Alors, bonjour tout le monde. Je vous espère bien réveillés. Nous allons commencer. Alors, chers amis, merci pour la confiance renouvelée. Dans cet atelier, je partage avec vous des astuces pour parvenir à un pardon véritable afin de transformer votre vie. Bienvenue aux ateliers de SK, ces ateliers qui bouleversent le quotidien et favorisent le changement de votre vie. Je suis Sitio Kofi Alaglo et je vous accompagne à atteindre votre épanouissement professionnel et personnel, afin de trouver plus d'harmonie, plus de joie, d'abondance, plus de réussite dans votre vie de tous les jours. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui est la puissance du pardon. Qu'est-ce que le pardon? Pourquoi faut-il pardonner? Quand faut-il pardonner et comment faut-il pardonner? Le thème qui nous rassemble, chers amis, souvent, c'est pour tous, nous raconte l'histoire de ce filleul que je vais appeler Kossi. Voici qui, depuis des mois, me doit de l'argent et je n'ai plus de nouvelles de Kossi, mais je viens de recevoir il y a à peine 30 minutes un coucou de la femme de Kossi qui est juste peut-être parce qu'elle a vu l'affiche qui a trait à son couple, m'envoie un coucou pour avoir de mes nouvelles. Kossi, peut-être que au fond de moi, je ne suis pas prêt de pardonner, bien sûr que je ne lui en veux pas parce que c'est un filleul, mais que je ne suis pas prêt de pardonner. Mais voilà, parce que c'est la thérapie, ces ateliers que nous faisons tous les jours. Avant de parler de pardon, chers amis, il faut parler de ces situations qui arrivent. Pourquoi nous laissons telle situation et nous refusons de laisser d'autres? Oui, parce que le degré de l'offense est à la hauteur de l'offenseur. Mais rassurons-nous que tout a un pas, c'est une question de pas, c'est une question d'étape dans la vie de tous les jours. Je sais que vous tous, chacun d'entre vous, vous avez des choses sur le cœur. Vous êtes de ces personnes que vous n'avez pas pardonné. Et ensemble, en ce jour, nous allons tous comprendre et mieux apprendre comment échanger sur la façon de mieux pardonner. Chers amis, on choisit de pardonner en fonction de nos ressentis. Mais surtout, n'oublions pas, le pardon doit être sincère. Dans certains cas, on attend que la personne vienne à nous pour pardonner. Mais est-ce la bonne façon d'agir? Est-ce la bonne façon de pouvoir y réfléchir? Donc, ensemble, nous allons voir les différentes définitions du pardon. Pardonner, c'est d'abord de cesser de garder rancune à l'encontre de quelqu'un pour pouvoir avoir une atmosphère efficace. C'est d'abord aussi de laisser la rancune pour le désir de punir, de venger tout ce que nous savons. Pardonner, c'est l'idée d'agir ou d'aller loin. Pardonner, c'est de donner pour remplacer la mauvaise sensation que nous avons pour avoir une paix intérieure ou plus d'harmonie. Et surtout, pardonner, c'est de donner de l'amour. Pardonner. Oui, qu'est-ce que le pardon? Le pardon, c'est le maître correcteur. Le pardon, c'est sortir d'une prison. Le pardon, c'est décider d'aller de l'avant. Et il est nécessaire de la même façon qu'il serait nécessaire de nettoyer une armoire de mythes qui mange nos habits pour avoir une nouvelle armoire. Autant le pardon renouvelle notre personne et fait de nous de nouvelles personnes. Nous avons des ressentis, nous avons des marques, mais le pardon, c'est cette décision de pouvoir vraiment accepter, avancer. Pourquoi faut-il pardonner? Parce que le pardon, c'est un miracle. Le pardon, c'est un changement d'état. Le pardon, c'est c'est un renouvellement de notre personne. Alors, un esprit qui ne pardonne pas est cet esprit qui est plein de peur. Cet esprit qui ne permet pas de pardonner est cet esprit qui a refusé d'avoir de l'amour, d'avoir une place pour l'amour. Un esprit qui ne pardonne pas est tout le temps triste. Combien de fois nous sommes pas tristes là où nous sommes? C'est un esprit sans espoir de répit. C'est un esprit sans repos. C'est un esprit qui a peur d'aller de l'avant. Oui, combien de personnes sont dans cette prison depuis des années? Parce que quel ami?
parce que tel compagnon, parce que telle personne m'a blessé et tous les autres que je rencontre sur mon chemin pourront faire les pots cassés. Un esprit qui ne pardonne pas ne croit pas. Et ne croit pas surtout que donner et recevoir sont la même chose. C'est des esprits qui sont dans une prison qui refusent aussi de donner. Ou même quand ils reçoivent, ne donnent pas la valeur qu'il faut à ce qu'ils reçoivent. Sans pardon, l'esprit est enchaîné. L'illusion est qu'il y a quelque chose à pardonner. Oui, il y a de ces situations où nous revenons de nous libérer. Nous restons dans une certaine illusion où nous croyons que nous maintenons tout, nous comprenons tout, alors que nous sommes juste dans une illusion. Mais au-delà de tout cela, le pardon s'acquiert. Le pardon n'est pas inhérent. Le pardon doit être appris. Et c'est pour cela que nous sommes là ensemble pour voir comment apprendre à pardonner. Et surtout, quand faut-il pardonner? Oui, parce que pardonner, c'est une étape. Je fais cette parenthèse pour dire que même le pardon, bien sûr qu'on ne parle pas de la religion, mais même le pardon est dans nos différentes religions. À la fois le christianisme que l'islam, le pardon fait partie de la base de nos différentes religions. Alors pourquoi nous ne devons pas faire l'effort de pardonner? Mais combien de mètres derrière le pardon? Considérons la blessure que nous avons. Considérons la grandeur de cette blessure parce que accepter la réalité est le premier pas vers cette libération. Après cette considération, il faut refuser la souffrance parce que refuser de pardonner est une souffrance. Et parce que je ne veux pas souffrir, je mets les dispositions nécessaires en eux pour pouvoir sortir de cet état. La rancune affecte notre être. Et parce que nous devons prendre soin de nous, nous devons accepter, pardonner. Nous devons aussi accepter que l'autre ne changera pas forcément. Souvent, nous attendons que l'autre change, que l'autre fasse les pas qu'il faut. Nous attendons que euh, l'autre vienne à nous et dise les mots que nous voulons entendre pour pardonner. Mais qui souffre le plus, qui est dans cet état de prison, c'est d'abord nous. Alors oui, acceptons la réalité, acceptons la situation et libérons notre cœur. Et surtout, travailler sur l'origine de la rancœur. D'où vient cette situation qui m'accapte tant? Quelle est son origine? Acceptons les situations, acceptons la réalité. Soyons face à nous, soyons face à la réalité pour pouvoir décider de ce qu'il faut faire. Et surtout, éviter les faux pardons. Oui, chers amis, je le disais tantôt, le pardon n'est pas une obligation. Parce que le pardon n'est pas une obligation, nous devons accepter de faire les étapes, mais surtout pas de faux pardon. Un pardon ne constitue pas une excuse. Accepter la réalité et accepter de pouvoir avancer. Après avoir vraiment élaboré ces étapes dont on vient de parler, maintenant, nous sommes prêts à pardonner. Et comment faut-il pardonner? Pardonner, c'est d'abord pardonner à soi-même. On parle souvent des autres, les pardons vers les autres, mais le pardon est avant tout intérieur. Qui nous sommes à l'intérieur de nous? Je faisais ce coaching en parenthèse, oui, je vous l'avais dit. Nous avons lancé un coaching gratuit de 30 minutes à tout un chacun d'entre vous. D'autres en bénéficient déjà. Alors, n'hésitez pas à faire le pas. Nous sommes là pour ensemble changer les choses autour de nous, mais surtout changer les choses à l'intérieur de nous. Alors, lors de ce coaching que je faisais hier, il ressort que la personne devant moi avait un problème. Bien sûr, elle passait tout le temps à dire c'est les hommes, c'est X, c'est Y, je suis trop, je m'attache très vite, je fais
si je fais ça. Et je trouve que, voici peut-être 7 ans, je trouve que des crapauds ou des lézards sur mon chemin. Et moi de lui dire, mais si c'est des crapauds, comme on le sait dans les scènes, mais embrasse-le pour qu'il devienne le prince charmant. Mais au fond, le problème venait d'elle. Parce que elle a tellement idéalisé les choses autour d'elle qu'elle attend que l'autre comprenne vite sa situation. Mais surtout, elle n'a pas fini de se pardonner. Parce que selon elle, elle n'est pas à l'étape où elle veut être. La première étape, c'est d'abord se pardonner. Et si j'arrive à me pardonner, je peux aussi pardonner les autres. Pour cela, je nous propose quelques affirmations du pardon que nous pouvons dire à longueur de journée. On avait déjà ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique, le PNL. Oui, on peut se dire à longueur de journée, je me pardonne totalement et complètement. Derrière vos caméras, derrière vos micros, j'aimerais que vous puissiez le dire avec moi. Je me pardonne totalement et complètement. Je me pardonne des erreurs du passé. Comme je pardonne, je suis pardonné. Je veux me pardonner et pardonner les autres pour m'avoir blessé. Comme je pardonne, je vois la vérité. Comme je pardonne, mon esprit est libéré. Comme je pardonne, je reçois l'amour. Je pardonne complètement et totalement. Vous pouvez me donner votre nom. Je peux dire tout, je pardonne complètement et totalement. Ou si c'est quelqu'un d'autre, je peux dire désolé Herman, Herman, je te pardonne complètement et totalement. Je pardonne pour mon salut. Donc, autant de mots qu'il faut se dire. Appelez les noms de ces personnes qui vous ont blessé et commencez déjà. Vous n'êtes pas obligé d'aller forcément vers eux. Première étape, c'est d'abord intérioriser ce pardon. Donc, appelez le nom de ces personnes. Dites la situation. Dites ce que vous leur reprochez et derrière tout ça, dites oui, je te pardonne. Oui, j'accepte de me libérer. Oui, j'accepte d'aller de l'avant. Parce que ces exercices vous permettent de vous libérer complètement. Et surtout, n'oubliez pas de faire la liste de ces personnes à l'issue de cet atelier. Faites la liste. Il y a des gens qui sont spécialistes en rancune et qui refusent de pardonner parce qu'ils attendent de l'autre que l'autre va faire un pas. Alors, faites la liste de ces personnes contre qui vous avez des rancunes. Faites la liste de ce que vous leur reprochez et faites cesser de pardon. Oui, je te pardonne parce que, oui, je te pardonne parce que, oui, je te pardonne parce que, mais d'abord, je me pardonne parce que il y a des gens qui aimeraient bien avoir la vie que nous avons aujourd'hui, mais qui n'ont pas cette chance. Il y a des gens qui aimeraient bien vivre une vie différente, mais ils ont juste demandé le saut de vie pour pouvoir refaire les choses autrement. Nous avons tout cela aujourd'hui, mais nous refusons de pouvoir les mettre en valeur. Alors, chers amis, en résumé de tout ce qu'on vient de dire, le pardon, refuser de pardonner nous laisse dans une prison. Et de cette prison, d'habitude, nous attendons que les autres viennent nous ouvrir. Alors que nous oublions que la clé, c'est nous seuls qui la détenons. Accepter de pardonner, c'est d'abord de faire face à la réalité, de faire face à la vérité. Cette vérité qui est cette situation qui nous retient dans cette prison. Accepter de pardonner nous amène à faire ces exercices à longueur de journée. Ces exercices où d'abord nous nous pardonnons de nos erreurs, de nos fautes, de nos manquements.
seuls qui nous permettront de pouvoir avoir des résolutions conséquentes, mais derrière cela, accepter de pardonner les autres. Bibliquement ou spirituellement, le pardon a une place exceptionnelle. Cette promotion que tu demandes tant, cet amour que tu attends tant, ces choses que tu idéalises et tu passes tes journées à prier, c'est parce que tu as refusé de pardonner que spirituellement tu n'as pas. Parce que spirituellement, nous l'avons déjà. Les expériences ont montré que spirituellement, on a déjà tout ce que nous demandons, mais parce que nous avons refusé de pardonner, parce que nous avons refusé de sortir de cette prison, tout ce que nous demandons est bloqué quelque part. Et je le répète, la clé, nous l'avons. Alors, je nous donne la parole pour pouvoir donner notre avis, pour pouvoir partager avec nous nos expériences, pour pouvoir poser des questions, pour qu'ensemble, à l'issue de cet atelier, on puisse mieux pardonner, d'abord à nous-mêmes et surtout aux autres, pour mieux avancer. Avant de vous donner la parole, je rappelle que nous avons lancé un coaching gratuit. Un coaching gratuit qui nous permet d'échanger avec vous sur d'abord votre situation actuelle, ensuite ce que vous voulez obtenir et ensemble donc définir le chemin pour y parvenir. Comment procéder? Réservez déjà sans plus tarder. Je demande à l'équipe de nous mettre le lien de la programmation et vous allez recevoir un mail après avoir cliqué dessus et proposer votre timing adéquat. Vous aurez 30 minutes gratuits pour vous permettre de pouvoir échanger et ensemble de pouvoir redéfinir les choses pour changer les choses autour de vous. Au-delà de cela, si vous voulez une assistance plus particulière et dans le temps, ensemble nous définirons les coûts, mais nous vous donnons 30 minutes gratuits autant de fois que vous le voulez. Les gens l'ont déjà fait, les gens ont déjà commencé, à vous aussi de décider d'en profiter. À l'issue de cet atelier, mon rêve le plus fou est pour nous qui sommes connectés, c'est de vraiment sortir de cette prison qui est le manque de pardon et de pouvoir mieux vivre parce que le monde autour de nous n'a pas fini d'avancer, mais nous avons refusé de nous laisser enfermer quelque part. Merci à tous, je vous donne la parole. La parole est à qui veut la prendre, chers amis. Pour ceux qui sont en retard, pour ceux qui veulent des explications, des ajouts, vous avez la parole. Ceux qui ne peuvent pas parler peuvent aussi écrire dans le chat. Allô? Oui, Armand? C'est plutôt sympa, je pense que je... Ah, sympa, ok. Alors, déjà, moi, je tiens à te remercier sincèrement pour ce thème qui est bien choisi, la puissance du pardon qui libère. Personnellement, je vais dire que j'ai beaucoup de programmes sur les samedis qui ne me permettent pas souvent de me connecter, mais pour ce thème, je suis actuellement en train de faire des films, mais j'ai tenu à me connecter et à pouvoir suivre. Parce que le thème m'a tellement accroché. Et je me rends compte qu'en dehors des coachings, SK se donne aussi cette mission d'aller prendre des thèmes tellement sensibles que nous ignorons pour pouvoir les développer et nous amener à voir au-delà de ce que nous pensons. Donc, merci vraiment pour ce thème. Dans le développement, je crois avoir entendu quelque part des faux pardons. Des faux pardons, mais je n'ai pas bien compris cette partie-là. Est-ce que je peux être un peu... Je crois que je t'entends faiblement. Je ne sais pas si c'est chez moi. Ta question, tu peux reposer ta question s'il te plaît? Oui, je disais avoir entendu dans le développement des faux pardons. Oui. Donc, je n'ai pas bien cerné cette partie. Est-ce que... Ok.
Merci mon cher sympa. Merci pour ta question qui rejoint sur la question de Clémentine dans le chat qui nous dit comment sait-on qu'on a vraiment pardonné. Alors, quand je pardonne vraiment à quelqu'un, la personne, recevoir un signe de la personne où je peux revivre les mêmes choses qu'avant avec cette personne. Quand je vois la personne, je n'ai pas mal au cœur. Quand je vois la personne, je ne pleure pas. Quand je vois la personne, je n'ai pas peur de la saluer. Mais si je n'arrive pas encore à ce niveau de la chose, à refaire peut-être les mêmes choses qu'on a avant, peut-être en griffe avec meilleur cas qu'avant, je n'ai pas encore pardonné. Alors je dirais, les faux pardons, c'est ce pardon où on reste dans ce déni, où nous disons, oui, je t'ai pardonné. Mais au fond de nous, nous savons que nous n'avons pas pardonné, nous sommes couverts de carapace, juste pour dire, je t'ai pardonné, et nous nous sommes enfuis. C'est ça que j'appelle les faux pardons. Et comment savoir que nous avons vraiment pardonné? Oui, je ne peux que me sentir libéré totalement devant cette personne ou en pensant à cette personne. Là, à ce niveau, oui, j'ai vraiment pardonné. Dans le cas toujours, pardonnez-vous, est-ce synonyme de réconciliation? Je n'ai pas bien compris, mais quand vous levez la main, Madame Vicentia, vous avez la parole. Madame Vicentia. Bonjour à tous. Bonjour. Merci monsieur Sichou Alado pour votre présentation sur le pardon. Personnellement, j'avais besoin. Ok, c'est moi qui avais posé la question à savoir est-ce que le pardon était synonyme de réconciliation. Je vais donner un exemple. Par exemple, vous aviez dit si je pardonne, c'est que quand je vois la personne, on peut vivre les meilleures situations comme ça. Prenons par exemple l'exemple. Et là, plutôt m'orienter vers sur le côté amour. Par exemple, je suis avec quelqu'un. La personne me trompe. La personne me trompe. Donc, je vais faire, ok, je vais pardonner et faire comme si je prenais le temps et continuer la relation. Ou, carrément, ça je pardonne la personne pour ma paix intérieure, mais la relation n'a plus lieu d'être. Je ne sais pas si c'est moi qui suis confuse ou bien c'est moi qui vois mal les choses. Voilà un peu. Merci beaucoup. Ok, merci pour la question. Alors, il y a deux étapes à ce niveau. Le pardon, d'abord, c'est pour soi-même. Comprenons déjà cela. Le pardon, c'est personnel. Le pardon, c'est notre corps. Parce que le refus de pardon n'affecte pas l'autre, mais le refus de pardon nous affecte à nous. Continuer la relation, c'est entre vous deux. Ça va. Je viens de dire dans le déroulé que pardonner, je ne retrouve pas le terme, mais pardonner ne veut pas dire forcément partir. Mais pardonner nous amène à nous libérer. Alors, est-ce que vous voulez vous libérer? Est-ce que vous voulez accepter que l'autre soit comme ça? Est-ce que vous voulez changer l'autre? Non, le pardon ne veut pas forcément changer l'autre ou faire que l'autre vienne à vous, mais le pardon vous demande de pouvoir vous libérer. Maintenant, si l'autre ne veut pas changer, si l'autre reste tel, si l'autre ne vous donne pas la place que vous voulez, ça, c'est un autre chemin où vous acceptez de rester tout en pardonnant ou de partir. OK? Je ne sais pas s'il y a répondu. Voyons sur le plan professionnel, par exemple. Voyons sur le plan professionnel. J'ai un collègue de bureau qui passe son temps à me poser des questions par rapport à mon travail. Et bon, je peux dire, il m'envie en quelque sorte, moi je vois complètement la situation. S'il a par exemple un blocus au bureau,
il me demande, j'interviens toujours et je le protège toujours. Bon, voilà un jour, vu que nous avons eu une altercation. Nous avons eu une altercation. Donc, le lendemain de cette altercation, nous avons fait comme si de rien. Le jour suivant également, nous avons encore eu une altercation. Selon moi, par exemple, si je reste dans mon coin et mes collègues aussi restent dans mon coin, je pense que le respect sera servi de tous les côtés. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas pardonné. Moi, je trouve que je peux le pardonner et rester dans mon coin. Je ne sais pas si c'est moi qui vois aussi sur le côté mal, mais parce que moi, je suis comme ça, en fait. Personnellement, quand une personne m'offense, d'abord, moi, j'ai des blessures que je suis vraiment sensible. Quand une personne m'offense, d'abord, j'essaie de prendre la situation en main et de respirer. Bon, la plupart du temps, je suis impulsive, mais j'essaie au max de me réguler. Mais ne pense pas que je te donnerai encore la même occasion de me blesser au fait. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas pardonné. Ça, je te pardonne quand je te vois, je n'aurai pas des effets. Non, 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 il n'y a plus de gêne. Mais la situation qui t'avait permis de m'embêter, je ne vais plus te le permettre au fait. Je donne par exemple l'exemple de mon collègue. Quand on vient le matin, on se salue, bonjour, bonsoir. Tu as besoin de ceci, de tout ça. Mais les amitiés du jour, tu as mangé quoi, tu as bien dormi. Je pense que si je coupe ça, je pense que le respect serait mieux servi et que j'évite au max les affectations. Je ne sais pas si c'est moi qui me comporte vraiment mal ou bien c'est moi qui suis dur, mais je pense que par rapport à ma question que j'avais posée dans le chat, à savoir, est-ce que le pardon est un synonyme de réconciliation? Bon, j'essaie de me développer aussi sur Ok, merci. Alors déjà, ces ateliers ou la vie que nous menons, de nos propos, nous devons enlever je suis si. C'est ce que j'entends souvent avec les gens avec qui je discute. Moi, je suis si, donc il ne faudra pas qu'on me fasse ci, il ne faudra pas qu'on me fasse ça. Déjà, oublions qui nous sommes, oublions parce que personne n'est parfait et dans la vie de tous les jours, nous essayons de changer. Donc, qui que nous soyons, les erreurs des autres, nous atteindrons et inversement. Pardonner quelqu'un, je ne pardonne pas quelqu'un parce que hier je t'ai aidé et demain, tu ne vas pas faire les mêmes erreurs. On ne détient aucune unité de mesure des erreurs des autres envers nous. La vie dans laquelle nous sommes, chacun selon sa personne, chacun selon sa personnalité, chacun selon son éducation. Donc, ce n'est pas parce que hier, je t'ai aidé dans cette situation que tu ne dois pas me faire ces mêmes, ou dans cette même situation, tu es tenu de faire la même chose. Non. Donc, faisons table rase dans nos relations humaines et amoureuses et amicales. Chacun a ses forces et ses faiblesses. Ce qui fait la force de Kojo est la faiblesse de Kossi et inversement. Alors, ça c'est la première chose que j'aimerais bien te dire. Ensuite de cela, j'ai oublié l'autre aspect. Voilà, la réconciliation. Oui, je me réconcilie. Mais chacun a sa manière de pouvoir vivre la paix pardon. Je ne peux pas vous dire non, continuez pas à rire avec cette personne. Ça dépend de ce que la personne a fait. Chacun a sa manière de pouvoir donner un degré à la situation qui a mené au pardon. Si tu trouves que malgré le pardon, tu ne peux plus rester avec cette personne, quitte à toi. Mais moi, je nous dis, le vrai pardon est cette étape dans laquelle nous nous retrouvons à la fin où nous pouvons toujours saluer cette personne et rire avec cette personne, ainsi de suite, ainsi de suite. Avoir quand même une certaine convivialité. Si nous refusons de pardonner, comment nous allons faire dans nos vies de couple? En amitié, on se dit, oui, je m'en vais. Est-ce que devant nous changer de relation amoureuse tout le temps parce que oui, il fait toujours les mêmes erreurs, lui, il a fait telle erreur, je ne crois pas. Surtout quand on est marié.
Donc, de la même manière, prenons toutes nos relations humaines, nos relations familiales comme une relation parce que sur cette terre, nous sommes là pour rester pour un bon moment, même si on dit souvent que c'est un court terme. Alors, pour ce court terme qui fait peut-être des trentaines, des quarantaines, des centaines d'années, pourquoi ne pas vivre ensemble? Pourquoi ne pas vivre au mieux? Voilà. Et moi, je donne souvent l'exemple de ce Dieu pour les chrétiens qui nous dit, qui nous pardonne une fois. Quand nous pardonnons une fois, est-ce que quand nous revenons à lui, est-ce qu'il change d'attitude envers nous? Non. Dieu nous prend encore plus avec amour. Alors pourquoi nous refusons de reprendre les autres avec amour? Pour les chrétiens, n'oubliez pas qu'il est dit dans une prière, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi. Donc, autant de la même manière que nous pardonnons nos frères, de cette même manière, nous serons pardonnés. Donc, si tu refuses de pardonner, ne sois pas étonné que ces choses que tu demandes tant, tu n'as toujours pas. C'est parce que tu as refusé de pardonner. Si tu as refusé de pardonner, ne sois pas étonné que de ces choses bizarres t'arrivent parce que les choses simples que tu aurais pu obtenir t'arrivent parce que tu ne sais pas le pourquoi, mais le pourquoi c'est juste parce que tu as refusé de pardonner. Apprenons à pardonner et à libérer notre cœur envers tout le monde. Alors, dans le chat, il nous a dit on peut pardonner sans pour autant toujours fréquenter la personne. Je souhaite le meilleur à la personne, mais sans pour autant la vouloir dans mon cercle. C'est un choix, moi je vous dis. La vie a des causes. Mais derrière ce code de vie, la décision nous revient à tout un chacun de pouvoir suivre ces codes ou pas. Mais derrière tout ça, comme je l'ai dit tantôt, après cet essai de pardon, quel est notre ressenti envers la personne? Suis-je libéré? Le pardon n'est pas l'autre. Des fois, l'autre même s'en fout de ton état. Le pardon, c'est intérieur. Est-ce que j'ai la paix du cœur? Est-ce que j'ai le cœur dégagé après mes différents exercices de pardon? Si oui, moi je rends grâce et c'est le but de cet atelier. Sinon, je reste dans le faux pardon jusqu'à ce que je décide enfin de pouvoir avancer. Monsieur Herman qui avait levé la main. Oui, bonjour Monsieur Sitou. Bonjour. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire encore merci. Merci pour tout ce que vous faites. Et puis, je suis vraiment étonné et ça me surprend au jour le jour la façon dont vous abordez les sujets. Les questions, comment vous les appréhendez et vous répondez. Donc, c'est du lourd ce que vous faites. Permettez-moi de vous dire que vous êtes vraiment un coach. Et un coach mille terrains. Bien, revenons maintenant à ma question. Comment arriver à pardonner quelqu'un si au jour le jour, cette personne n'a qu'un seul objectif, faire encore plus de mal? Et aussi, c'est-à-dire cette personne, voilà, elle vous poignarde dans le dos et fait tout et tout pour remuer le couteau dans la plaie à chaque instant. Donc vous vous dites que vous devez lui pardonner, vous faites tout et tout pour lui pardonner, mais à chaque fois qu'elle continue de faire ce qu'elle est en train de faire, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas. Ma seconde question, comment arriver à pardonner quelqu'un qui ne mérite pas votre pardon? Merci. Merci mon cher Herman, merci déjà pour tes propos élogieux d'entame. Merci, ça fait grand plaisir. Nous ferons mieux pour nous servir au fur et à mesure. Et la première question, c'est, tu peux rappeler s'il te plaît? Oui, comment arriver à pardonner quelqu'un qui vous offense et tous les jours fait tout et tout pour vous offenser plus encore? D'accord.
et maintenant l'autre, Oui, quelqu'un qui vous offense, vous aimerez le pardonner, mais la personne ne mérite vraiment pas votre pardon. Donc, comment arriver à pardonner cette personne aussi? alors je vais commencer par la seconde question qui me dit, pourquoi vous dites que la personne ne mérite pas votre pardon? Tout le monde mérite le pardon de l'autre. C'est comme nous appelons pardonner quelqu'un. Le pardon, est-ce que nous pardonnons la personne ou nous pardonnons la situation qui s'est produite? C'est la question que j'aimerais bien que chacun puisse y réfléchir vraiment et répondre. C'est comme pour les chrétiens, Dieu dit, je ne blâme pas le pécheur, mais je blâme le péché. Alors nous pardonnons la situation et non la personne. Bien sûr que c'est la personne qui a créé, mais la situation que nous pardonnons. Donc de la même manière, c'est les situations désobligeantes que la personne fait envers nous que nous pardonnons. La personne devant nous, c'est notre frère, c'est notre ami. Quelles que soient ses intentions, qui sont quand même mauvaises, c'est une personne avec ses bons et mauvais côtés. Alors moi, je vous dirais, tout le monde mérite notre pardon. Autant nous demandons pardon à longueur de journée au Créateur et qu'il nous accorde autant de fois, autant tout le monde mérite notre pardon. Mais les étapes de pardon vont différer d'une personne à une autre et d'une circonstance à une autre. Maintenant, comment pardonner une personne qui continue? C'est ce que je viens de dire, c'est une situation. Prendre quand même des dispositions pour s'entourer, pour se protéger de cette personne si les situations continuent. Mais ça ne veut pas dire que je refuse de pardonner la personne. Le pardon, c'est nous d'abord, c'est la paix intérieure. Une personne qui veut me nuire, oui, je te pardonne, mais je m'en vais. Je suis tout à fait d'accord. Mais je prends mes dispositions pour ne plus être touché par tes actions désobligeantes. Mais demain, quand je te vois, je te salue, je ris. Moi, en parenthèse, laissez-moi vous dire une chose. Moi, ma force aujourd'hui, c'est que les gens ont l'habitude de parler de moi, de dire des propos désobligeants que j'entends. Mais quand on se voit, ces personnes n'ont même pas des fois le courage de me le dire en face. Qui a gagné, selon vous? Je trouve que c'est moi. Et derrière cela, moi, je souris parce que je ne leur en veux pas. C'est leur perception, c'est leur état du moment. Je leur donne l'amour que le Créateur me demande de donner. Et je m'en vais. Je leur laisse avec leur conscience. Et voilà, c'est ce que je nous exhorte tous à pouvoir faire. N'ayons personne dans notre cœur parce que c'est malsain, c'est mauvais. Je donne la parole à qui veut la prendre. J'espère avoir répondu. Amen. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, ça peut aller. Oui, c'est bon, ça peut aller. Merci beaucoup. Ok, alors chers amis, si je n'ai plus de propos de votre part, alors permettez-moi de vous dire merci pour votre présence en ce jour, pour votre amitié. Alors, les activités de SK, c'est tous les samedis de 10h à 11h. Et déjà, des propositions nous reviennent comme quoi il soit peut-être plus intéressant de le mettre sur la fin de la journée, le samedi étant chargé pour plusieurs personnes, peut-être à 18 ou 19h le samedi. Alors, l'équipe est en train d'y réfléchir et de peut-être faire un sondage à votre niveau pour que vous puissiez nous dire comment faire pour améliorer et qu'est-ce que vous proposez comme même des thématiques ci et là. Donc, le sondage passera très vite vers vous et nous vous sollicitons de pouvoir vraiment être là pour nous répondre. Cet atelier, pour ceux qui sont en retard, pour ceux qui n'ont pas pu ou pour se partager autour de vous, est déjà enregistré et sera disponible sur la page YouTube de SK Concept. Cette page
qui a déjà tous les ateliers passés. Donc, n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à aimer, n'hésitez pas à vous abonner à nos différentes pages. Escala Concept aussi vous propose des pensées à longueur de journée et des paroles motivantes, des paroles sur la gestion, des paroles sur le leadership, sur nos différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Instagram, TikTok et j'en passe. Alors n'hésitez pas à aller nous donner cette force parce que c'est pour vous, nous sommes là. Et in fine, je vous dis encore merci. Aujourd'hui, nous allons parler du pardon. Ce pardon qui libère, ce pardon qui vient de l'intérieur, ce pardon qui est cette libération de soi et non de la personne qui nous offense. C'est pour ça que nous sommes là. Alors, si vous, au fond de vous, vous sentez cette rancœur, vous sentez cet état inconfortable envers quelqu'un, ne traînez pas dans cette situation. Faisons tout ce qu'il faut pour pouvoir sortir de cette situation en faisant les étapes dont on a parlé. Mais surtout, n'oubliez pas, la première personne à pardonner, c'est nous-mêmes parce que l'erreur est humaine et tant qu'on a la vie, tant qu'on a la santé, on peut rattraper tout ce qu'on aurait bien voulu avoir, tout ce qu'on aurait bien voulu réaliser, toutes les mauvaises actions qu'on a pu faire. On a la vie pour pouvoir les réaliser. Alors, chers amis, je vous dis merci. Aujourd'hui, nous allons parler du pardon. Le pardon qui vient à la suite de la gratitude dont on a parlé la dernière fois. Et avec la gratitude à longueur de journée et le pardon dans le cœur, notre vie nous sera plus que meilleure. Merci et bon samedi, bon week-end à tout le monde.